Dans les gagnants, évidemment, il y a Marine Le Pen qui a réussi son pari. Certes, au début, elle voulait être au second tour, mais après, elle a révisé ses objectifs, elle voulait être autour de 20, elle y est presque. Et surtout, elle a battu son propre père, qui avait fait un maximum de 16,88% des voix en 2002. Là, elle a battu son record, elle est en bonne posture pour aborder les prochaines législatives, et elle va faire déguster l'UMP. Bref, elle est gagnante. L'autre gagnant est évidemment François Hollande. Il est arrivé en tête de cette compétition difficile où il était concurrencé par Jean-Luc Mélenchon qui s'était mis en tête, peut-être même de le dépasser. Il avait choisi une stratégie plutôt du gros dos, de ne pas attaquer, de ne pas faire trop de propositions démagogiques. Ce n'était pas évident de réunir et de mobiliser jusqu'à 28% ou plus peut-être des électeurs sur son nom dès le premier tour. Ça, il a gagné, il est arrivé en tête, ce qui est important pour la mobilisation du deuxième tour. Les perdants, évidemment, d'abord Nicolas Sarkozy, le président sortant. Il y a une forme de logique, évidemment, il avait une double peine sur le dos. Il était sortant et il était rejeté personnellement. Donc on s'attendait tous à ce qu'il ait des problèmes. La contre-performance est, cela dit, sévère, parce qu'autour de 25%, ça fait simplement un quart des électeurs qui se sont portés sur lui dès le premier tour. Certes, c'est le score d'une certaine droite, mais il lui manque beaucoup de modérés, beaucoup d'extrémistes, et il est en très mauvaise posture pour aborder, en termes de dynamique, le deuxième tour. Je ne vous parle pas des additions de voix, mais la simple dynamique. Lui-même avait dit qu'il lui fallait absolument être en tête au premier tour. Il a perdu ce pari-là. Il voulait être devant François Hollande, il ne l'est pas. Il avait éliminé tous les petits candidats de droite de manière à être, lui, frisé 30 ou 31% son score de la dernière fois. Il recule de 6 points par rapport à la dernière élection. L'autre perdant, relatif certes, c'est Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, il n'a pas réussi son pari de dépasser Marine Le Pen. Il a quand même autour de 11%, enfin selon les instituts. C'est pas si mal, mais c'est très décevant par rapport à ce qu'il pouvait espérer. Et puis il s'était mis à rêver. Et en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour François Hollande, qui aura les mains beaucoup plus libres.